Bonjour à tous, première vidéo de l'année. Voilà, bon, on est en juin. Effectivement, c'est un peu tard. Bon, j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos parce que j'ai attrapé ce truc là qui m'empêchait de faire des voyages. C'était un boulot. Voilà. Voilà, effectivement, bon, pareil cet été, comme je travaille, je vais pas spécialement avoir le temps de partir loin. Bon, je verrai un peu comment je vais faire. Donc là, ce petit week-end de Pentecôte, je suis parti de chez moi pour aller dans l'Ain, faire la fête avec des amis. 90 km aller, 90 km retour. Donc avec une seule charge, ça ne passe pas, bien entendu. Pour rappel, j'ai un berlingot électrique, je ne rappelle plus de l'année, de 2016, avec une batterie de 21 kWh en capacité utile. Il me semble que la capacité totale sur la brochure était indiquée pour 30 kWh. Donc ce véhicule, c'est un Citroën Berlingo. Et justement, dans le groupe PSA, en fait, ils ont récupéré le moteur de la Peugeot Ion, qui était, ou de la C0, qui était aussi dans c'était le moteur de la Mitsubishi IMIEV. Et on va dire qu'ils ont pris deux fois la batterie. Et ils ont mis tout ça dans leurs utilitaires ou même dans leurs les partenaires et les berlingots. Ils ont sorti les versions familiales. Euh, mais bon, moi j'ai la version utilitaire parce que j'ai pas de gamin, j'ai pas d'enfant, je m'en fiche un peu. Et donc, c'est des véhicules qui me permettent, moi, l'été, en roulant tranquillement, de faire 150 km maximum. Et l'hiver, je suis plus entre 110 et 120. Et donc là, pour ce trajet, qui était aussi mon premier séjour à l'arrière, justement, moi je sais pas si on verra grand chose, mais il y a le matelas. Ouais, on verra rien, bon, ça va jusqu'au fond, quoi. Hop, donc ça m'évite d'avoir à monter la tente, et puis bon, c'est bien quand je vais vadrouiller. Souvent, ça m'arrive de pouvoir me. J'ai déjà fait, c'est de pouvoir me brancher la nuit, en fait, et de dormir directement dans mon camion. Comme ça, le matin, je pars avec la batterie pleine, et je continue la route. Ça, c'est bien. C'est agréable pour ceux qui ont le temps, ceux qui sont toujours pressés, effectivement, ça risque pas d'être intéressant pour eux. Donc là, je suis sur le retour et je me suis branché. Je sais pas si on la voit. Voilà, sur la borne là, je suis à Ikea, qui est à côté d'un Auchan. Je suis pas loin de chez moi. En théorie, j'avais pile de quoi arriver chez moi, mais au kilomètre près. Sur l'autonomie annoncée, c'était au kilomètre près. J'avais de quoi rentrer chez moi. Donc bon, la nuit tombe, il fait de plus en plus froid, la route est mouillée. Si se met à pleuvoir, c'était juste mort. J'allais pas rentrer chez moi. Donc là, je m'arrête le temps de faire de la vidéo. Comme là, sur cette borne, je recharge à 30 kW, parce que c'est la limite que la batterie de mon véhicule supporte. Alors qu'il me semble bien que les Peugeot Ion, ils branchent. En tout cas, il me semblait que les Peugeot Ion, C0, Mitsubishi Mif pouvaient supporter jusqu'à 50 kW, mais bon, celui-là, c'est limité à 30. En soi, c'est pas si dérangeant que ça, parce que en gros, il me faut grossièrement entre 20 et 30 minutes pour arriver jusqu'au moment où la batterie va arrêter toute seule de recharger. Donc à peu près 80% de la charge de la batterie. Et après, il me faut en pareil entre 20 et 30 minutes, je pense, pour arriver de 80% à 99%. Là, le moment où la borne, c'est la borne qui a de charger la voiture, il me semble. Voilà, donc alors pour mon petit trajet, je partais dans l'Ain, vers Bourg-en-Bresse. J'ai pu aller essayer une autre charge, une autre borne de recharge, c'était le Auchan de Caluire. Et là, bon, j'ai pu voir il y avait une Model 3 qui était garée sur les places de véhicules électriques, qui voulait se brancher, mais la fiche, la fiche type 2 était sacrément en vrac. Alors il a pas trop osé. Il allait voir l'accueil, la dame lui a dit oui, c'est censé passer. Quand il est revenu, en fait, moi je m'étais branché. Et il a pas insisté, alors je pense qu'il avait largement. Bon, ça dépend je pense pas qu'il était à sec, surtout que
Ces véhicules-là ont des très grosses batteries, donc soit il est allé à une prise où il aurait pu charger à la plus forte puissance parce que euh, il me semble que les modèles 3 justement c'était une prise combo qu'il y avait, donc avec la prise il aurait pas pu avoir justement les 50 kilowatts, ça n'aurait pas été spécialement intéressant pour lui. Donc bon, là j'ai pu recharger, j'ai pu la voir de près, elle est très belle, elle est quand même assez grosse. Bah, à la base, une Model S c'est quand même très gros, hein. Pour ceux qui en ont vu, c'est vraiment je crois que je sais pas si ça s'appelle pas limousine, c'est les berlines familiales, mais vraiment grosses. Et la modèle Type 3 c'est juste une berline familiale normale, donc qui reste assez, c'est grand, donc et puis pour le coup j'ai bien pu la regarder, non, en photo elle rendait moins bien, donc là je suis content, j'ai pu voir en vrai, non, c'est une belle voiture, c'est une belle voiture. Donc après je suis parti, je suis arrivé à Intermarché à Saint-André de Corcy, je suis désolé. Là j'ai dû enregistrer ma carte de fidélité pour pouvoir me servir de leur borne de recharge. Vers chez moi l'Intermarché, j'ai juste, ça se lance tout seul, il y a besoin de rien, pas de passe, pas de badge ni rien. Alors que là il fallait enregistrer sa carte à l'accueil. Et ensuite je scanne ma carte pour lancer la charge. Bon, c'est une charge limitée à 22 kilowatts, mais en courant alternatif. Donc mon véhicule lui en courant alternatif il va pas au-delà de 3,6 kilowatts. Donc c'est beaucoup plus long, mais après le temps de là, c'était juste le temps de faire deux trois courses et de voir qu'en cas de besoin cette borne marchait. En plus il me semble qu'elle fonctionne 24 heures sur 24. Donc c'est bien. Après justement j'ai profité pour avoir juste de quoi être sûr d'aller chez mon pote et ensuite de pouvoir rentrer chez moi, ou en tout cas d'arriver jusqu'à une borne pour recharger juste ce qu'il fallait. Donc là c'est vrai que le temps de la vidéo, moi je serais confortable. Alors, rien que là déjà je suis à 7 minutes de vidéo et ma batterie est déjà à moitié. Bon, après ce qui est intéressant c'est que la batterie donne le pourcentage, la borne de recharge donne le pourcentage de la batterie. Et de 50% à 100%, c'est assez, c'est très, c'est presque précis par rapport à l'indicateur de mon compteur. Par contre, de 50% à moins, là je suis arrivé, je venais pile d'arriver quand je suis sur le parking, je suis arrivé sur la réserve. Et la réserve, je suis très bas, moi visuellement j'ai l'impression que je suis à 10% de batterie restante, alors que la borne me disait qu'il me restait 20%. Bon, après 20%, bon, ça fait un cinquième de 150 km, disons ça. Ouais, bon, ça peut faire 30 km. Bon, non, sur ma réserve. Moi, j'ai jamais essayé, je suis jamais allé vérifier où est la panne sèche, donc c'est pas vraiment un problème, mais j'ai pas envie de savoir. C'est plutôt ça, on va dire, j'ai pas envie de savoir. Mais, euh, mais oui, c'est amusant de voir que c'est un peu comme si la deuxième moitié de la batterie, le compteur était pessimiste pour te dire pas de brancher avant de vraiment tomber en rade au milieu de nulle part. Voilà, donc alors j'en profite pour. Je voulais j'ai retrouvé le plaisir justement de partir, de faire de la route avec mon Bergos, que depuis mon dernier road trip, je crois que c'était en octobre, en novembre, j'ai rien fait d'autre. C'est vrai que ça me manquait un peu, et oui, il y a clairement quelque chose qu'un véhicule électrique apporte en plus, c'est un silence de fonctionnement qui est très agréable. On est sur la départementale nationale, à 80 km/h. Et on entend juste quelques bruits aérodynamiques et le bruit des pneus sur la route, et c'est tout. C'est silencieux, il n'y a pas de moteur qui ronfle, qui va continuellement ronfler, ça ne fatigue pas. Et c'est génial. C'est génial, c'est juste vraiment, vraiment agréable en fait. Après, avoir une voiture de sport avec un moteur qui fait un beau bruit, je veux bien. Bon, j'espère que l'éclairage va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Mais au moins, un moteur normal, c'est juste, moi, ça me fatiguait, alors que là, bon, ouais. Alors que là, avec un véhicule électrique, c'est vraiment. Non, mais c'est là, j'ai vraiment retrouvé ce plaisir de rouler. Juste de rouler, c'était agréable. Pas de bruit, la musique qui va bien pour rouler, les lunettes de soleil, hop, on avance. Il faisait chaud juste ce qu'il fallait pour que ce soit pas désagréable. Ouais, ça c'est quelque chose. Même tous ceux qui roulent, qui ont roulé, qui ont essayé ou qui roulent avec un véhicule électrique, ils disent toujours l'agrément de conduite, oui,
c'est concret, il y a vraiment quelque chose en plus par rapport à un véhicule thermique. Mais quand on roule tous les jours avec, on a tendance à l'oublier, puis là de reprendre la route comme ça me l'a rappelé, c'était vraiment très agréable. Donc voilà, alors c'est vrai que ce berlingot avec un moteur de IMIEV ou Peugeot Lyon, c'est 67 chevaux, il me semble, c'est pas un foudre de guerre. Mais ce qui est bien sur les véhicules électriques, c'est que justement on a le couple tout de suite. Bon alors après, normalement au démarrage ça arrache, bon celui-là c'est une tonne 7 pour 60 chevaux, au démarrage il arrache juste mon espoir, il y a rien, ça avance pas. Mais de 20 km/h à 80 km/h, là je me sors de toutes les situations super facilement. Le pied au plancher, ça pousse, ça avance, je double, en montée je double, c'est nickel. À la limite, je me demande. Maintenant, je suis curieux, j'aimerais bien essayer un véhicule électrique plus puissant pour voir réellement si. Bon. Déjà que là, avec ce moteur mou du genou, ça me convient largement. Mais alors, j'imagine pas, justement, il y a des moteurs comme les nouvelles Leaf, les Ioniq, Kona, Kia Niro, qui font deux fois la puissance, qui ont deux fois un moteur deux fois plus puissant que celui-là. Ça doit être amusant, ça doit être amusant. Faudrait que j'essaye quand même. Ça doit être bien. Allez. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la première nuit dans le camion, ben, il a fait froid, mais j'avais prévu le coup parce que je sais que dès qu'on s'éloigne de la ville, la nuit il fait froid, même si on est au mois de juin. Et ben en fait, je me suis remis tout fait dans ma couverture, je me suis allongé et j'ai dormi. Je me demandais, comme ça faisait longtemps que j'avais pas dormi dedans, si ça allait bien se passer, si j'allais réussir à m'endormir, bref. Bien pensé à mettre le camion pas en pente pour avoir la tête plus bas que les pieds. Et bah, c'est tout. Voilà. J'ai couché, j'ai dormi, je me suis réveillé le matin, j'étais frais. J'ai pas à m'inquiéter. Est-ce que j'ai bien monté ma tente? Il pleut, est-ce que je vais être tout mouillé ou quoi? Non, bah, je fais juste gaffe de ne pas mettre de coup de pied dans la porte arrière, parce que ça va l'ouvrir. En plus, au niveau de mes matelas, il y a l'ouverture de la deuxième porte. Donc si je mets un coup de pied dedans, effectivement, littéralement, j'ouvre les deux portes du camion. Mais sinon, non, ça s'est très bien passé. Pas de problème. C'est tout à fait faisable. Bon, après, moi, je suis un peu, je m'en fiche un peu de l'espace du moment que j'ai un matelas, que je peux dormir dedans. Donc là, parce que j'ai rabattu les deux sièges avant, j'ai le matelas qui dépasse. Le matelas qui dépasse jusqu'ici. Comme ça, je peux m'allonger entièrement en longueur. Je suis pas, j'ai pas les jambes pliées ou je suis pas forcément en diagonale. Je peux être tout du long. Après, je fais un peu moins d'1m80. Je suis pas immense non plus, mais ça me suffit largement. Puis bon, voilà, j'ai mis la petite séparation histoire de ne pas avoir la lumière dans la courge le matin. Et voilà, ça roule. Bon. Alors voilà, c'était la première vidéo pour dire que le berlingot électrique roule toujours, que j'arrive toujours à dormir dedans, que j'arrive toujours à trouver des prises gratuites pour me brancher quand je vais vadrouiller quelque part. Donc ça c'est un confort quand même qui est pas négligeable. Alors on va voir un peu ce que ça dit la recharge. Je suis arrivé sur la réserve, donc à 20%. Voilà. Donc 24 minutes pour recharger jusqu'à 75%. Donc là je pense d'ici 2-3 minutes je suis parti. Donc voilà ce que je disais, il me fallait entre 20 et 30 minutes pour arriver aux 80% où la batterie, le véhicule va arrêter la charge. Et après non, là je vais pas rebrancher derrière, parce que sinon je suis pas loin de chez moi. Donc je vais rentrer puis je brancherai chez moi en arrivant. Donc voilà, c'était ma première vidéo de l'année. Bon, comme je disais, je pense pas que je pourrais faire de trajets intéressants cet été. J'essaierai quand même de faire quelques vidéos, mais pour essayer de faire des choses un peu plus intéressantes que juste aller au boulot et revenir. Là, il n'y a pas de challenge. Moi, je me branche quand je fais mes courses, je me branche chez moi ou je me branche au boulot. Bon, ça, c'est rien de ces standards. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine. Salut!